Alors je vais vous lire un petit passage. Alors ça, je suis depuis tout petit passionné par une chose, c'est l'écriture dite automatique. Pour éviter que mon mental interfère, je laisse passer. C'est Breton qui faisait ça. Hein, vous connaissez peut-être un peu les surréalistes. Il a écrit Nadja comme ça, c'est un livre entier écrit sans réfléchir. La seule différence, et c'est pour placer mon romantisme, c'est que je laisse passer tout par mon cœur. C'est physiquement. Hein, j'écris, je sens mon cœur et j'écris, je laisse passer avec mon cœur. Quoi. Et je pose quand même des petites intentions, c'est comme ça. Chacun fait comme il veut. Bonne journée et merci pour ce merci pour Au revoir. les mots. Au revoir. Je laisse passer par mon cœur. Je ne cherche, mais j'ai quand même je sens cette responsabilité de déposer des choses qui peuvent aider les êtres à mieux se connaître, à aller mieux. Il y a une bonté naturelle du cœur que je ne sais pas m'expliquer, mais qui est naturelle. Je ne fais pas là c'est pas la plus belle expression, mais l'art n'est pas un outil pour moi de sortir tous mes problèmes, mes vicissitudes, mes difficultés. Je le travaille en moi, je partage avec quelques proches, mais je le travaille surtout en moi, et j'essaie de trouver la quintessence de ce que j'ai appris d'une situation, et ça devient de l'art. C'est mon approche, quoi, elle est propre à moi. Donc là, je dis quelque chose, mon intention était la suivante, donc ça vient de mon livre Le Prisme d'Orion, j'ai imaginé des êtres qui auraient compris le sens de l'univers et de la place de chaque individu dans l'univers. Et donc ça c'est le petit passage où il y a cette explication. J'appelais ça la cosmogonie d'Orion. Voilà. Passionné aussi d'Égypte, vous savez qu'en Égypte les pyramides sont alignées sur Orion, le baudrier d'Orion, etc. Voilà, tout un truc comme ça. Donc je vais lire ce petit passage, c'est ma contribution à la journée de la littérature. Voilà. Donc vous êtes la seule, ma femme connaît, mais vous êtes la seule à recevoir, donc à mon avis, ça doit être peut-être important. On verra, voilà, de tout un mot. En plus, vous êtes vraiment adorable, votre énergie, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, un trésor. Ouais. Alors, c'est un passage donc, où il rencontre ces êtres qui auraient tout compris et qui nous permettent à nous de savoir comment nous positionner dans la vie et de comprendre l'univers. Au commencement, dans l'infinie béatitude de l'Esprit divin, une graine de lumière fut semée. Ça vient vraiment de mon être, c'est pour ça que ça me mange. Cette graine, portant en elle le potentiel de toute existence, brilla d'une pureté ineffable, d'un éclat sacré au cœur de l'infini. Ainsi fut émise la lumière originelle, éclat de vie et d'amour, première expression du grand tout. De cette graine sacrée s'éleva le prisme premier, miroir divin et manifestation de la volonté suprême. Cet artefact céleste fut l'architecte d'une splendide danse de lumière, projetant un grand hologramme, une matrice complexe qui allait dessiner la toile de l'existence. Et nota bene, j'ai imaginé, ou du moins je me suis connecté à cette partie, où la science et la spiritualité étaient à nouveau unies. C'est important pour bien saisir. Du minuscule atome à la galaxie la plus lointaine, chaque entité allait porter en son sein un reflet de ce prisme premier, et chaque être allait diffuser sa propre nuance de la lumière originelle. Ainsi fut créé l'univers, un vaste multiplan holographique, une mosaïque de dimensions interconnectées, toutes gouvernées par un plan divin unique émanant de la graine. Comme un arbre, on plante une graine, sauf que là c'est l'univers. Chaque entité, portant en son sein un prisme, est un microcosme de ce macrocosme, un reflet du tout dans chaque partie, chaque singularité dansant dans le ballet de la création. La lumière divine, toujours présente, appelle depuis l'origine à une découverte intérieure, à une reconnexion consciente avec le prisme dans le cœur de soi, à une écoute intérieure de la mélodie de l'univers. Cependant, le chemin vers cette réalisation est obscurci par l'obstruction, une résistance à la lumière que vous appelez ego, ce voile qui opacifie le prisme en vous. L'obstruction interfère avec le rayonnement naturel du prisme. Un voyage doit être entrepris, une quête de purification et de dénouement des nœuds à la surface du prisme intérieur, pour retrouver l'accès à la graine primordiale en soi.
par la méditation, la contemplation de la nature, la pratique de l'amour inconditionnel, la transparence peut être atteinte, le prisme purifié et la lumière intérieure révélée. Nous disons Ek Liham, transparent, les êtres qui ont atteint cet état. Le but ultime de ce voyage est de laisser la lumière originelle briller sans entrave, de laisser l'hologramme de la réalité émettre et se refléter en soi d'une manière qui est en harmonie parfaite avec le plan divin. La tâche sacrée de tout Kenal, ou porteur de prisme, est de devenir un canal, un espace ouvert pour cette lumière originelle. Il doit apprendre à fonder ses choix sur les instructions du prisme purifié, qui guide en tant que maître intérieur l'éveillé à la lumière originelle et à la création consciente. Ainsi, en chaque être réside un libre arbitre, une lumière de choix qui, bien que d'apparence individuelle, est en profondeur gouvernée par le plan divin. Tout être est ainsi amené à devenir le serviteur du divin. Nous disons Marven, rayonnant les êtres qui ont atteint cet état. Une prophétie est inscrite dans le prisme premier. L'humanité est à l'aube d'une ère d'harmonie où chaque âme, chaque prisme purifié jouera sa propre note pure et harmonieuse dans la symphonie de l'existence. L'histoire de l'univers est en train de se dérouler et l'humanité est appelée à être une co-créatrice active de son destin divin. Ainsi, l'univers, l'humanité, chaque être sont tous un, tous lumière, tous amour. Le sens ultime est d'embrasser cette unité, de devenir un avec la lumière, un avec l'amour, un avec l'univers. C'est le grand projet, la prophétie ultime, le futur lumineux vers lequel nous marchons tous ensemble. C'est la danse cosmique de la création, l'éternelle émanation de la lumière originelle par le prisme premier. Merci. Bravo. Merci. Voilà. Fabuleux.